Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de comment choisir son écran pour post-traiter ses photos. C'est parti! Alors si tu commences à avoir un petit peu d'expérience en photographie et que tu retouches tes photos sur ordinateur, tu te rendras vite compte que ton écran est super important. Si tu te rends compte que tes photos, elles ont des couleurs différentes d'un écran à l'autre, que tu vois pas bien tes photos, que t'es pas précis, bah tout ça, ça va être beaucoup lié à ton écran et ton écran est vraiment super important dans la qualité de tes retouches. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des modèles d'écran parce que je suis loin de connaître tout le marché et puis ça évolue très vite. Donc ça servirait pas à grand chose que je te fasse une vidéo sur les genres d'écran qui existent aujourd'hui. Par contre, ce que je préfère faire, c'est te donner les caractéristiques d'un écran, comment le choisir. Même si les écrans et les technologies évoluent, il y a quand même des choses qui vont rester et sur lesquelles tu peux te fier pour choisir ton écran et les comparer entre eux. Déjà, quelle taille d'écran il faut? Alors là, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Il y a des personnes qui sont capables de travailler des photos sur des 11 pouces, donc des tout petits écrans. Moi perso, j'en suis complètement incapable. Et il y a des gens qui sont habitués à travailler sur des très grands écrans et qui sont incapables de descendre en dessous de 20 ou 22 pouces. Pour moi, la taille idéale, elle se situe autour de 20 pouces, 20-22 pouces. Pour moi, c'est la bonne taille pour travailler des photos parce que c'est pas trop petit, pour qu'on s'éclate pas les yeux et on voit suffisamment en détail notre photo d'un coup d'œil. C'est pas non plus trop grand, donc on n'a pas tendance à balader la tête de droite à gauche pour avoir une vue d'ensemble. Mon conseil, ça reste quand même de pas descendre en dessous de 15 pouces parce que je trouve que ça devient vraiment petit pour travailler une photo et tu risques d'avoir le nez collé à ton écran, ça sera pas terrible non plus. Si tu comptes te professionnaliser ou même si tu es amateur mais que tu fais une tonne de photos par an, tu risques vraiment de te détruire les yeux si tu pars sur un petit écran, notamment en dessous de 15 pouces. Pour moi, c'est vraiment trop petit pour travailler ces photos. Ensuite, si tu t'intéresses aux écrans, tu as sûrement entendu parler des dalles. Donc la dalle, en fait, c'est la technologie de ton écran. Il existe plusieurs dalles ou types de dalles, donc en fait, c'est vraiment le type de technologie de ton écran. Tu as des dalles TN, des dalles VAPA, des dalles IPS et maintenant avec les nouveaux écrans, notamment sur les télés, il commence à y avoir des technologies type OLED, QLED. Alors déjà, il faut savoir que les dalles TN ou VAPA sont pas terribles pour la photo. Elles vont t'offrir des qualités d'image pas terribles parce qu'en fait, ton écran ne sera pas homogène. Tu risques d'avoir des coins un petit peu sombres. Selon où tu vas te placer pour regarder ton écran, tu verras pas les mêmes couleurs, les mêmes contrastes, etc. C'est vraiment pas terrible pour traiter des photos. Je te conseille vraiment d'éviter ces écrans-là. Si tu choisis par exemple de travailler sur ordinateur portable, c'est quand même la majorité des écrans. Ils sont en dalle TN ou dalle VAPA si tu pars sur un bas moyenne gamme d'ordinateur. L'idéal, c'est de partir sur ce qu'on appelle une dalle IPS. Donc les dalles IPS proposent des écrans assez homogènes et du coup ça sera quand même beaucoup plus agréable à travailler tes photos. Ensuite, bien sûr, si tu as la possibilité, il y a les nouvelles technologies de QLED, OLED qui sont encore mieux mais qui sont encore très chères, qui se développent en tout doucement, tout timidement dans les écrans d'ordinateur, on le retrouve plus sur des télés. Évidemment, ça reste des très bons écrans aussi. Ensuite, il y a la question de mat ou brillant. Tu as des écrans brillants avec les lumières qui se reflètent dessus, les écrans mat. Bien sûr, ça sera plus confortable pour toi si tu travailles sur des écrans mat, parce que même si tu as de la lumière derrière toi, ça va pas complètement gêner tes retouches. Même si bon, on essaye quand même de se mettre dans une pièce relativement ombragée pour travailler ses photos, c'est plus agréable. Tu seras quand même moins embêté avec un écran mat. Après, si tu as un écran brillant, il existe aussi des casquettes que tu peux mettre autour de ton écran et qui vont venir masquer les reflets et ça peut être un peu plus confortable pour travailler tes photos si tu as ce genre de casquette. Il y a certains écrans assez haut de gamme et assez faits pour les photographes ou les graphistes qui ont déjà ces casquettes intégrées. Sinon, ça peut se trouver et ça s'adapte globalement à presque tous les écrans, il suffit de trouver le bon modèle. Alors ensuite, quelle résolution d'écran il faut? Donc la résolution, c'est vraiment le nombre de pixels qui est capable d'afficher ton écran. La taille de l'écran n'indique pas toujours le nombre de pixels. Tu peux avoir des écrans de même taille qui ne proposent pas le même nombre de pixels parce que les pixels vont être plus serrés. Mon conseil, c'est que tu dois avoir une résolution minimum de 1920 par 1200 pixels. Pour moi, c'est vraiment le minimum à avoir pour être confortable pour retoucher. Bien sûr, tu peux aller bien au-delà. Tu as même maintenant les écrans 4K
pour les ordinateurs qui vont vraiment te permettre d'aller dans le détail de ta photo et puis d'afficher un très grand nombre de pixels. Si tu pars sur un écran de 27 pouces voire plus grand, je te conseille même une résolution minimum de 2560 par 1440, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus confortable pour cette taille d'écran. Autre terme dont tu peux entendre parler quand tu choisis ton écran, tu peux entendre parler de pitch. En fait, le pitch, ça va définir la distance entre deux pixels. Donc forcément, plus le pitch est petit, plus tes pixels seront serrés. Donc ça veut dire que pour une même taille d'écran, tu auras plus de pixels affichés sur ton écran. Alors on va parler d'un autre truc un peu plus technique dont tu entendras parler quand tu choisiras ton écran ou pas d'ailleurs, parce que je ne comprends pas. Mais il y a des écrans sur lesquels tu galères à avoir ces informations-là dans les fiches techniques. C'est ce qu'on appelle le gamut. Le gamut, en fait, c'est l'espace colorimétrique que peut afficher ton écran et sur lequel tu vas pouvoir travailler. J'ai déjà fait une vidéo pour t'expliquer les profils colorimétriques. Je te l'affiche par là ou par là, je sais plus. Il faut que tu t'assures que ton écran fonctionne au moins en sRGB ou sRGB, c'est la même chose. Normalement, la grande majorité des écrans fonctionnent sur du sRGB. Ça, il n'y a pas de souci. Si par contre tu veux aller plus loin dans ton retouche photo et travailler sur du Adobe RGB, voire d'autres types de profils colorimétriques, il va falloir que tu sélectionnes bien ton écran pour qu'il soit capable d'afficher ces profils-là. Il y a certains écrans qui se disent large gamut, qui en fait vont jusqu'au Adobe, voire un peu plus que le Adobe RGB, et du coup ça te proposera de travailler un peu plus finement certaines teintes. Encore un autre critère qui peut avoir son importance, tu peux entendre parler de delta E. Alors le delta E, il est là pour te donner la fidélité du rendu des couleurs sur ton écran. Alors souvent, les constructeurs jouent un peu sur ce critère-là pour vendre leurs écrans avec des delta E très bas, en dessous de 1. Alors il faut savoir qu'en dessous de 1, notre œil n'est pas capable de voir la différence, donc en fait, ça sert juste à rien. Donc en fait, notre œil est capable de voir des delta E jusqu'à 2. En dessous de 2, le delta E, il n'a pas une grande importance en fait. Notre œil, il n'est pas capable de différencier ces deux types de couleurs. Donc au moins 2 en delta E, c'est très bien. Alors quitte à parler d'écran, on va parler de calibration photo. Je pense que j'en ferai une vidéo à part entière. Un écran, ça n'a de sens d'avoir un bon écran que si on le calibre. Un écran a besoin d'être calibré. Alors souvent, si tu pars sur un écran assez haut de gamme, avec une bonne dalle IPS, ils sont relativement bien calibrés quand tu les reçois. Mais un écran a toujours besoin d'être calibré, et il a même besoin d'être calibré plusieurs fois. Donc généralement, on estime à 1 fois par an le calibrage d'un écran, parce qu'il se dérègle en fait tout simplement. Et puis même, il faudrait le recalibrer à chaque fois que tu changes de pièce. Si tu es sur ordinateur portable, le calibrage de ton écran va dépendre de la luminosité aussi, ambiante. Une sonde de calibration, ça coûte à peu près 200 €. Tu peux regarder autour de X-Rite ou Datacolor. C'est deux sondes qui sont très bien et qui sont un très bon rapport qualité-prix. Par contre, étant donné l'utilisation d'une sonde, moi je les loue. Donc c'est-à-dire que le jour où je me dis ok, ce week-end je calibre mon écran, je loue une sonde pour la journée en fait, et puis après je la renvoie. Donc si ton but c'est d'avoir un bon écran pour travailler tes photos et avoir des couleurs qui correspondent vraiment à ce que tu veux, forcément ça passe par une étape de calibration. Ça sert à rien d'acheter un écran hors de prix si tu ne le calibres pas. Alors maintenant, si tu es un photographe qui a besoin de Pantone très précis, c'est-à-dire que tu vas bosser pour des marques qui te veulent des photos de produits par exemple, forcément si tu fais une photo de produit, le bleu d'un objet doit ressortir exactement le même bleu que la réalité. Voilà, là c'est une photographie vraiment très particulière. Là, il faut partir sur des très bons écrans, parfois même certifiés sur des normes ISO, et là c'est des marques qui coûtent très cher comme EIZO, NEC, etc. Alors une des marques référentes des écrans chez les photographes, c'est BenQ. Voilà, c'est une marque qui fait d'excellents écrans spécialisés photographie. Il y a tous les prix, même les prix les plus bas sont quand même relativement élevés, mais ça reste des très bons écrans. BenQ, si tu as le budget, tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Tu as aussi Color Edge de chez EIZO qui est un très bon écran. Si du moins tu veux travailler avec un écran séparé, si après tu veux travailler sur un écran intégré à un ordinateur portable, comme c'est mon cas par exemple, je te conseille de partir sur un second écran. Ou alors si tu es vraiment nomade, et c'est mon cas, donc c'est-à-dire que bon là avec le confinement pas trop, mais d'habitude je bouge beaucoup, je suis rarement chez moi les week-ends, et donc pour retoucher mes photos, j'ai vraiment besoin d'être sur ordinateur portable. Donc je suis partie sur un ordinateur portable graphiste avec une dalle IPS et un bon écran qui est mat. Voilà, donc pour les curieux, je mets les références en description de mon ordinateur portable. Si tu as
possibilité de plutôt travailler sur ordinateur avec écran fixe, c'est quand même plus confortable. Déjà, tu auras un plus grand écran. Parce que forcément sur ordinateur portable, le but c'est qu'il soit quand même un minimum nomade, donc forcément tu auras un écran assez réduit. Je n'ai pas vu d'ordinateur portable en 27 pouces par exemple. En tout cas, ne te fie jamais au prix d'un écran pour définir sa qualité, ça veut absolument rien dire. Il y a des prix mirobolants sur certains écrans qui ne sont pas bons pour la photographie, qui ne te rendront pas les bonnes couleurs, qui seront brillants, qui auront peut-être même pas la bonne technologie de dalle, etc. Donc là, avec ce que je t'ai donné dans cette vidéo, tu vas pouvoir lire un peu plus les caractéristiques des écrans et mieux choisir le tien. Un autre conseil, évite les écrans incurvés. C'est des écrans qui sont faits pour l'immersif, pour le jeu vidéo. C'est pas du tout des écrans qui sont faits pour la photographie ou le graphisme. Pars sur un écran plat, parce que le fait qu'il soit incurvé, tu perds les perspectives de ta photo, ça te déforme ta photo. C'est vraiment très désagréable de travailler sur un écran incurvé pour traiter des photos. Alors après, rien ne t'empêche d'acheter deux écrans si tu es plus confortable avec deux écrans pour pourquoi pas avoir d'un côté Lightroom et de l'autre Photoshop par exemple. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais évite les écrans comme ça, là, c'est vraiment pas terrible. Alors c'est très bien si tu veux faire du jeu vidéo, par contre sur du Photoshop, laisse tomber. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle te plaît, qu'elle te permet d'y voir un peu plus clair sur les écrans. Alors moi, je m'y connais assez peu en écran en fait. Voilà, je suis comme toi. Probablement comme toi, c'est-à-dire que le jour où j'ai besoin d'un écran, je fais mes petites recherches, j'essaye de comprendre les comparatifs. C'est exactement ce que j'ai fait pour te faire cette vidéo, c'est-à-dire que voilà, je suis allée voir des contenus de personnes qui s'y connaissent vraiment, et puis j'ai choisi comme ça parce que on ne connaît pas tout. Je sais d'expérience que si tu vas dans des magasins type grande chaîne et que tu demandes des conseils, ils s'y connaissent pas forcément, pas forcément très bien. En tout cas, ils peuvent te conduire vers des écrans qui sont pas du tout adaptés, à moins que tu fasses vraiment confiance à un informaticien que tu connais et qui a connaissance des contraintes du photographe. Autrement, ils s'y connaissent très bien pour tout ce qui est divertissement, pour tout ce qui est jeux vidéo, mais si tu vas dans des boutiques type Fnac, boulanger, tout ce que tu veux, tu demandes des conseils sur des écrans pour photographes. Ils connaîtront pas tellement forcément les contraintes, à moins que tu aies eu de la chance sur le revendeur, mais voilà. Et en plus de ça, c'est pas forcément des écrans que tu trouveras dans ce genre de chaîne. Les écrans type BenQ ou type EIZO, il y en a assez peu, j'en ai assez peu vu en tout cas dans des boutiques comme ça. Plus si tu vas chez des informaticiens un peu plus spécialisés, qui ont pas mal de choix, pourquoi pas. Donc c'est vrai que dans notre cas, notre matériel informatique, on est un peu limité, en tout cas quand on va en magasin, et on a plutôt tendance à se tourner sur internet. Et du coup on se retrouve un peu seul au monde à devoir choisir notre matériel. Et puis comme on dit, nous on est photographe, on n'est pas informaticien, donc voilà, il faut, comme tout, il faut se renseigner, il faut apprendre, et puis pourquoi pas en parler avec des gens autour de toi qui s'y connaissent un peu mieux. Allez, c'est déjà tout pour cette vidéo, surtout porte-toi bien, va profiter de ce merveilleux temps, va faire plein de photos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine et ciao!